Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème un petit peu différent d'habitude, bien que ça fasse partie du même thème que d'habitude, mais nous allons parler de la phase cachée, de la phase sombre derrière un glow up. Glow up, pour ceux qui ne savent pas encore ce que ça veut dire, c'est tout simplement prendre soin de son image, améliorer son image, faire en sorte justement de faire certains choix, de mettre en place certaines routines pour justement développer son physique afin que celui-ci nous serve au mieux. Encore une fois, notre physique, notre image, ce n'est pas une fin en soi, c'est simplement un moyen et je pense qu'il ne faut pas le mettre de côté parce qu'on avance constamment dans la vie entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel. Le corps et l'esprit, et il faut prendre soin des deux. Sur cette chaîne, j'ai décidé de vous aider à développer bien entendu l'apparence physique, parce que je ne me prétends pas avoir les qualités suffisantes pour vous aider à développer autre chose, mais c'est vrai que le point de vue physique quand même, je suis plutôt bien calé, d'autant plus parce que je pars d'une base qui, comme on pourrait dire, pas très agréable à regarder, et au final, j'ai su m'améliorer en toute modestie, même si je ne dis pas que je suis le plus beau, loin de là, mais en tout cas j'ai su m'améliorer et ça fait plaisir. Mais donc, aujourd'hui tout de même, je voulais aborder le fait de quels étaient entre guillemets les points négatifs ou même les points à surmonter lorsque vous allez vous améliorer physiquement ou même lorsque vous allez désirer vous améliorer physiquement. Donc on va parler de ça tout de suite, c'est parti. Peut-être que tu me connais ou peut-être que tu ne me connais pas encore, mais je suis Lohan Chad et je me suis fixé pour objectif de faire glow up 100 000 hommes. Et c'est pourquoi je te propose, lien en description, mon guide du glow up, totalement gratuit. Donc tu peux aller voir lien en description, hop, tu rentres ton mail, etc. Et tu auras accès directement au programme Glow Up, 100% offert, ça fait plaisir. Une des premières choses qu'on doit aborder lorsque on veut Glow Up, c'est que il est inévitable de faire face à 99% des gens. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, vous savez, moi j'ai été gros dans l'enfance, vraiment gros, mal habillé, tout ce que vous voulez. Dans ces moments-là, je me faisais insulter, bien entendu. J'ai été victime de beaucoup de moqueries, etc. Bon. Et lorsque je me suis mis à faire de la musculation, lorsque je me suis mis même à passer la puberté, à m'améliorer physiquement en le faisant exprès ou même sans le faire exprès, eh bien, j'ai eu d'autres regards. Beaucoup plus de regards positifs, notamment de la jante, venant de la jante féminine, ça va de soi. Mais j'ai également eu des espèces de, comment on pourrait dire, des détraqueurs, acteurs, enfin bref, des gens qui parlent. Tu vois, des gens qui parlent, qui font rien mais qui parlent. Malheureusement, parfois, ces gens-là peuvent être même proches de vous. Ça peut même être des amis. Et on est forcé de constater que, quand même, beaucoup de personnes vont vouloir, à un certain moment, vous tirer un peu vers le bas. Pourquoi? Parce que ils vont se rendre compte que en soirée, effectivement, les filles vous regardent plus vous que eux, surtout s'ils ont une hygiène de vie dégueulasse. Encore une fois, je rappelle, moi je crois en le fait que tout le monde peut glow up, tout le monde peut s'améliorer physiquement, tout le monde peut ne pas subir son physique, et au-delà même, tout le monde peut avoir un physique qui lui sert. Pour moi, l'égalité se fait dans les hauteurs, tu vois. L'égalité ne se fait pas au rabais. Il y a différentes sortes de voir l'égalité. Soit on prend le point le plus bas et on dit vas-y, on coupe tout au même niveau, au moins tout est égal au plus bas. Ou alors, ça c'est ma psychologie, c'est-à-dire que on prend le point le plus haut et on se dit mais tout le monde peut arriver au point le plus haut. Et c'est une réalité. Mais malheureusement, dans la tête des gens, l'égalité, c'est la première option, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est au plus bas, ce qui demande le moins d'efforts, et on fait en sorte que tout le monde soit égalitaire de cette sorte. Donc c'est-à-dire on va motiver les gens à rester en bas pour que tout le monde soit égaux. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence, pas de réelle concurrence au final, ou pas de gens qu'on considère comme supérieurs, alors qu'encore une fois, la vérité, c'est une question d'action répétée, et pas une question d'inné, heureusement. Mais c'est vrai que il y a énormément de gens qui vont parler, énormément de gens qui vont essayer de vous dire que non mais le paraître, tout le temps le paraître, machin, faut s'attarder sur le fond, etc. Bien entendu, faut s'attarder sur le fond, mais le paraître, c'est littéralement la couverture d'un livre qui donne envie aux gens, en fait, de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du livre, tu vois. Donc, pour un être humain, c'est la même chose, on le voit dans la vie de tous les jours, même les fruits, les légumes sont de couleur vive pour nous attirer et pour nous dire « Bonjour, je suis comestible, tu peux me bouffer ». Et dès lors qu'ils sont moches, ça veut dire qu'ils sont périmés. Bon alors, attention, faut pas le prendre au pied de la lettre.
Mais vous avez bien compris que cette question de forme et de fond, il faut toujours que ça soit, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Malheureusement, beaucoup de gens vont essayer de vous faire voir petit, notamment concernant ce sujet. Et c'est ce que je trouve très dommage. Donc vous l'aurez compris, la première face sombre d'un glow-up, c'est vraiment notre entourage. Ça veut pas dire que les gens autour de vous sont mauvais, ça veut juste dire que ben, forcément, vu qu'ils ont une mentalité qui est faite en fonction du monde aussi, hein, et puis de pulsion, c'est-à-dire qu'on veut économiser notre énergie d'une certaine manière, et donc ça crée ce qu'on appelle la flemmardise, et du coup, vu que beaucoup de gens veulent économiser leur énergie, eh bien ils vont faire en sorte que vous aussi vous fassiez partie de cette catégorie-là, pour ne pas eux se sentir en dessous. Donc voilà, ça faut le prendre en considération. Si vous améliorez votre physique sans en faire une obsession, croyez-moi, c'est bon pour vous. Quoi qu'en disent les gens, on n'en a rien à foutre. Deuxième parenthèse, super importante, en ce qui concerne le fait de glow up, développer son image, etc., avoir envie de le faire. Très souvent, on va pas se le cacher, si on a envie de développer son image, c'est, eh ben, entre guillemets, grâce aux algorithmes des réseaux sociaux. On va faire une parenthèse complète sur ce sujet. L'algorithme des réseaux sociaux ne sait pas ce qui est beau et ce qui ne l'est pas, d'accord? L'algorithme, lui, la seule chose qu'il sait, c'est cette image plaît à un fort pourcentage de personnes, du coup je vais remontrer cette image, d'autres personnes vont encore liker davantage, donc je vais la remontrer. Ce n'est pas l'algorithme qui décide de vous faire aimer ce que vous devez aimer, c'est l'inverse. L'algorithme cherche à vous montrer ce que vous aimez déjà. Et donc, lorsque vous tombez sur un beau gosse, et je ne parle pas du tout de moi, encore une fois, attention, hein. Parce que quand je parle d'un beau gosse, justement, je parle des personnes qui ont juste à mettre un selfie, et le selfie fait le tour de la planète. Il y en a des comme ça. Il y a des hommes, des hommes et des femmes, hein, qui sont tellement beaux que, eh bien, oui, effectivement, ils ont un beauty privilège. C'est d'un coup, leur image leur permet d'atteindre des sommets sociaux et même financiers, parfois, lorsqu'ils déclenchent des carrières grâce à leur image. Bien, ça, c'est pas l'algorithme qui décide, c'est le monde qui en fait trouve la personne belle. D'ailleurs, c'est la définition même de la beauté. La beauté, ce n'est pas subjectif. La beauté, c'est qu'est-ce qui met un maximum de gens d'accord sur le fait que oui, cette personne a un physique agréable à regarder. D'accord? Bah, l'algorithme, voilà, fait en fonction de ça. Maintenant que vous avez compris ce qu'était l'algorithme, le point négatif, alors le point positif, c'est que ça va vous aider à savoir, vous, qu'est-ce que vous devez améliorer. Par exemple, moi, comment j'ai su que je devais, développer ma mâchoire, c'est parce que justement, je voyais que tous les mannequins avaient cette mâchoire ressortie. Ok? Moi-même, j'avais fait des photoshoots auparavant, et je me suis dit, mais c'est vrai que moi, mon visage, je trouvais qu'il ressortait pas trop mal dans la vraie vie, mais par contre, en photo, sans la mâchoire carrée et développée, c'était horrible. Parce qu'en fait, la mâchoire carrée joue par exemple sur le contraste au niveau de la lumière, ça aide à percevoir le visage au travers d'un objectif. De manière obligatoire, en fait, peu importe la lumière, peu importe l'éclairage, peu importe ce que vous voulez, eh bien un visage qui a une mâchoire plus carrée et plus prononcée, ben, ça rend plus joli parce qu'il y a plus de contraste et que nos yeux, dans la vie réelle ou en image, aime le contraste car il interprète et il comprend directement ce qu'il voit. Petite parenthèse, mais quand j'ai vu que justement les gens qui étaient considérés comme beaux, que c'est eux qui sont mis en avant, eh bien avaient et ont la mâchoire carrée développée, ben c'est ça qui m'a fait me dire, tiens, ben, peut-être que si je développe cet attrait physique, peut-être que ça va embellir mon visage. C'est ce que j'ai fait, ça a marché, tu vois. Il en va de même avec le cou, etc. Donc tu vois, ça peut être quelque chose de très positif parce que ça va nous orienter. Ouais, ça va nous proposer, voilà, si vous voulez vous améliorer, vous pouvez vous inspirer. D'ailleurs, je suppose que vous-même qui me regardez, vous avez été motivé de vous mettre à la musculation parce que d'un coup, vous êtes tombé sur un profil d'un mec super musclé avec un physique incroyable, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. Parce que vous voyez, le fait qu'on vous montre, entre guillemets, ce qui est beau, ce qui est valorisé, ça vous pousse à faire des choix qui au final sont super bons pour votre santé, parce que du coup vous vous mettez au sport. Moi-même je remercierai toujours justement c'est le multimédia qui m'entoure, hein, tu vois, d'un jour m'être fait tomber sur des images de Arnold Schwarzenegger et d'autres personnes comme ça qui ont fait que moi, qui auparavant était très sédentaire, eh bien je me suis mis à faire du sport, etc., à développer mon physique. Tout ça, ça m'a permis justement de faire du sport et au final d'avoir une meilleure santé qu'auparavant. Parce que moi, le sport, ça a même changé ma santé, pour vous dire. Donc ça, c'est un aspect
incroyable, ok, de la mise en avant. Mais, comme je l'ai dit, on est là pour parler des phases sombres. Et la phase terrible de cela, c'est que vous allez vous comparer. Rien n'est noir, rien n'est blanc, rien n'est 100% bon, et rien n'est 100% mauvais. C'est juste à vous de trouver un équilibre. Et il est vrai qu'avec les réseaux sociaux, et ça m'est arrivé à moi aussi, et ça m'arrive encore même maintenant sans le faire exprès, hein, d'un coup, on peut avoir tendance, sans le faire exprès, je rappelle bien, à se comparer. On se dit oui, c'est vrai que lui, il a ça, pas moi, etc. Dans tous les domaines en plus, notamment maintenant qu'il y a une grosse mise en avant de tout ce qui est, au-delà même du physique, il y a le physique qui est mis en avant, il y a le financier qui est mis en avant, etc. sur les réseaux, et c'est vrai que parfois, ça peut être super difficile, parce que vous faites, je sais pas, vous faites 50 000 par mois, et il y en a un, il fait 300 000 par mois, ok. Et puis d'un coup, il y en a un, il fait 300 000 par jour, etc. Vous voyez? Et bien tout ça, toute cette comparaison-là, dès que vous sentez que c'est mauvais pour vous, eh ben dites-vous que it's not a good way. Ok, je vais parler anglais, mais c'est pas la bonne voie. C'est pas la voie que vous devez emprunter. Vous ne devez pas penser à ça. C'est mauvais de penser à ça, et ça n'a aucun sens parce que ça ne vous apporte rien à vous. Voilà, encore une fois, être confronté au monde extérieur, c'est une profonde source de motivation, une profonde envie d'égalité de soi vis-à-vis du point le plus haut. Mais dès lors que ça vous est néfaste, prenez du recul. Et d'ailleurs, votre cerveau adore restaurer le calme qu'il a à l'intérieur de lui. Je vous jure, restez juste, les moments où vous vous sentez mal comme ça, posez le téléphone, restez juste 10 secondes à ne rien faire, à vous emmerder, à vous ennuyer, clairement. Vous allez voir que ça va vous restaurer un peu d'énergie à l'intérieur. 10 secondes, 1 minute, vous restez comme ça. Vous allez voir que vous allez restaurer ce calme un peu à l'intérieur de vous, et ça va vous faire vraiment du bien, et là vous vous relancez, et c'est bon. Voilà. Je suis vraiment une pipelette aujourd'hui, la vérité. Maintenant, troisième phase sombre, entre guillemets, du glow-up, fait de se développer soi. Troisième phase sombre, c'est tout de même soi face à soi-même. Plusieurs choses à prendre en compte. Donc cet aspect du toujours vouloir plus. Je sais que j'ai tendance à toujours vouloir plus à titre personnel, pas parce que j'ai moins, mais parce que j'ai déjà et que je veux encore plus. Et ça, faut savoir faire la distinction entre une envie, entre le désir provoqué par le manque et le désir provoqué par l'accoutumance, provoqué par le fait de je veux plus. C'est comme la dopamine. La dopamine, vous verrez que souvent, c'est pas vous voulez plus de plaisir parce que vous en manquez, c'est parce que vous y avez déjà goûté que vous en revoulez, ok? Eh bien c'est pareil avec votre corps, et là je parle notamment dans le domaine de la musculation, il faut faire attention par exemple, de ne pas toujours en vouloir plus, déjà parce que ça va vous pousser à faire des conneries, prendre des produits, etc., chose que je trouve inadmissible, hors problème de santé, par exemple si vous êtes hypogonadique, mais à l'état naturel, si vous êtes déjà en bonne santé, ça va vous pourrir la santé, ça sert à rien. Et aussi le fait, au-delà même de ça, c'est-à-dire que le fait d'en vouloir vraiment plus, ça va vous donner envie de faire des séances de sport beaucoup trop agressives et beaucoup trop longues. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, de faire beaucoup trop de sport dans une seule séance, encore une fois, parce que je vois les résultats et que j'en veux plus. Et malheureusement, ça c'est quelque chose de très mauvais parce que vous allez vous blesser. À titre personnel, par exemple, je me suis blessé au MMA parce que je voyais que je progressais, j'en voulais encore plus. Et honnêtement, voilà, je me suis arraché un muscle dans l'avant-bras, je vous l'ai déjà dit cette année. Je me suis bloqué une partie dans le dos qui est impossible à débloquer, enfin bref. Donc, vraiment, faire attention à trouver votre équilibre. Et au-delà de ça, je l'ai placé en dernier parce que je pense que si vous me suivez, c'est que vous avez déjà un désir d'amélioration. Mais une autre chose à faire attention, ça va être votre flemmardise également. Ne pas justifier l'inaction, d'accord? Surtout si vous avez le temps. Faut jamais justifier l'inaction. Encore une fois, ça c'est en rapport en plus avec ce que vous allez entendre dire de la part des autres. Parce que les gens adorent vous dire « prends un peu de repos, prends un peu de recul », etc. Que ce soit dans le business ou que ce soit dans le sport, les gens adorent vous dire ça. Parce que eux-mêmes, en fait, n'ont pas envie de passer à l'action autant que vous. Donc ils vous transmettent un petit peu leur truc à eux, tu vois. Encore une fois, c'est pas mauvais, je pense pas que le monde soit mauvais, mais il faut juste le comprendre lorsque nous-mêmes on souhaite se développer, d'accord? Lorsque vous allez désirer glow up, et je terminerai là-dessus, je pense qu'on a bien papoté vous et moi aujourd'hui, lorsqu'on désire glow up, à mes yeux, il y a vraiment un protocole à respecter afin que nous-mêmes on puisse bien le vivre et qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Le protocole, c'est tout simplement savoir, dans un premier temps, faire un bilan honnête et savoir ce que vous devez vous-même accepter et savoir ce que vous devez améliorer, ce que vous pouvez améliorer.
Admettons, je vais prendre mon exemple personnel, parce que j'ai que ça sous la main, et que je veux pas être insultant avec qui que ce soit. Mais, moi-même, j'ai appris assez rapidement que je ne grandirai plus. Je fais 1m70, dès mes 16 ans, j'ai fait 1m70, donc voilà, il a fallu accepter ça. Je ne peux pas le changer, et je ne vais pas faire semblant, ok? Je ne vais pas me mettre des talonnettes, parce que faut paraître. Le paraître, d'ailleurs, c'est quelque chose de faux. Moi, je veux être, ok? Donc, je veux pas faire semblant d'être grand. Par contre, je veux être fort physiquement. Donc, j'ai dit, je vais faire de la musculation, je vais faire de combat, etc. Tu vois, je vais me mettre à faire des disciplines un peu éprouvantes physiquement, épanouissantes aussi d'un point de vue mental, bien entendu. Ensuite, d'un point de vue physique, je me suis dit, écoute, j'ai un nez, j'ai un nez d'italien, frérot. Je ne peux pas le changer. Je ne vais pas faire de la chirurgie pour cela. Je ne veux pas être comme une image standard de personne, tu vois. Je veux pas être sorti d'un moule, ok? Ça, c'est comme ça, je dois faire une opération chirurgicale, d'accord, ben je ne vais pas la faire, je vais accepter les choses telles qu'elles sont. Mes dents du bas, vous savez qu'elles sont plus avancées que celles d'en haut, c'est normal, j'avais des problèmes d'ORL, je respirais uniquement par la bouche. Du coup, j'avais constamment la langue en position basse, mes dents sont avancées en bas, obligatoirement, plus qu'en haut, malheureusement. Non, c'est trop tard pour mettre un appareil dentaire, d'accord? Je ne vais pas me foutre un appareil dentaire jusqu'à mes 30 ans, ok? Donc j'accepte. Et le jour où j'ai envie d'y modifier, en plus, je sais que je pourrais le faire, mais voilà, ok? Par contre, à un moment donné, qu'est-ce que je peux améliorer? Les cheveux. Ah oui, je peux faire une coupe de cheveux qui me va. Qui me va, c'est-à-dire que la coupe de cheveux que je porte par exemple aujourd'hui, c'est pas forcément une coupe de cheveux que je veux faire moi d'un point de vue émotionnel, ce n'est pas forcément l'image à laquelle je veux correspondre, mais par contre, c'est la coupe de cheveux qui me va le mieux à moi. C'est pour ça que je la fais, ok? Pareil, qu'est-ce que je peux améliorer? Ben la mâchoire. Incroyable, je me suis attardé dessus. Le cou, je peux l'élargir, je peux le muscler. Grande chance, ces deux points ont un impact majeur sur le visage. Ce sont les deux plus gros points qui ont le plus gros impact sur un visage d'homme. Surtout sur un visage d'homme. Chez les femmes, c'est pas pareil, bien entendu, puisque ça, ce sont des attraits de dimorphisme. Ok? La peau, vous pouvez l'améliorer, l'alimentation, etc. Les vêtements également. À la suite de ça, d'ailleurs, pour continuer dans mon protocole, une fois que vous avez analysé vos points faibles, vos points forts, ce que vous pouvez améliorer, vous devez accepter, et bien à ce moment-là, je vous conseille de mettre en place, littéralement, des routines, ok? Admettons, la mâchoire, vous savez, 20 minutes 4 fois par semaine. Si vous avez des boutons, une skincare adaptée à votre type de peau, vous pouvez avoir des boutons parce que vous avez la peau trop sèche ou parce que vous avez la peau trop grasse. Les deux extrêmes provoquent boutons, des sécheresses, etc. Donc, vous appliquez cette routine. Le sport, c'est une routine. Même le côté vestimentaire, ça en est une. Parce qu'au début, il faut s'éduquer également. Vous instaurez ces routines, vous ne regardez pas vos résultats dans le miroir jusqu'à ce qu'il y ait un mois qui se soit déroulé. Pourquoi? Parce que si vous vous regardez le nombril tous les jours, ça va être très négatif pour vous, votre psychologie, mais également pour qui vous allez être avec les autres. Si vous regardez vos résultats en permanence dans le miroir toutes les 5 minutes, obligatoirement, vous allez être braqué sur vous. C'est sans le faire exprès, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de pas bien, c'est parce que c'est de la logique, c'est un cumul, vous voyez? C'est une habitude que vous prenez. Donc c'est pour ça que dès le début, vous devez apprendre à mettre en place des routines qui sont bonnes pour vous, vous-même. Avoir la conscience que ça c'est bon pour vous, et donc grâce à cela vous allez pouvoir la tenir longtemps. Le fait de ne pas vous regarder, ça va également vous éviter d'avoir un point de vue émotionnel, émotif, vis-à-vis de votre progression. Ok, c'est comme dans le business, on dit souvent faut pas regarder l'argent, faut pas être émotionnel vis-à-vis de l'argent. Ok, bah là c'est pareil avec vos résultats, parce que sinon vous allez prendre de mauvaises décisions. Ok, et bien avec le physique, c'est ça. C'est-à-dire que si par exemple en muscu, vous vous regardez tous les jours et que vous êtes pressé, vous allez vous dire quoi? J'ai pas assez, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse... Alors que ça se trouve, ce que vous faites de base, c'est vraiment parfait. Donc c'est pour ça. Un mois, à la fin du mois, vous regardez. Vous n'êtes même pas obligé d'ajuster, vous recommencez. Une fois par mois, vous regardez à la limite, oui, votre corps, etc. Personnellement, si je vous dis ça, c'est parce que c'est littéralement ce que j'ai fait et je pense que c'est ce qui m'a permis d'avoir un bon mindset vis-à-vis de ça. Quand je sors avec des gens, je ne parle jamais, par exemple, de glow-up, ou physique, ou de quoi que ce soit. Hein. C'est ça qui est marrant, parce que c'est vrai que là, on sort que par le biais des réseaux sociaux, mais c'est vrai que moi, je ne parle jamais de développement physique quand je suis à l'extérieur. Même quand on me pose la question, ma réponse est très brève. Mais ça me permet, du coup, d'aborder tout plein d'autres sujets très intéressants, qui plaisent aux gens autour de moi, qui me plaisent à moi aussi, etc. Et sans oublier le fait que mes routines sont en place, que je les fais, et que je tire les bénéfices de celles-ci. Voilà les amis, c'était une vidéo où j'ai été vraiment très bavard, mais j'espère que je vous ai dévoilé un maximum d'informations qui, vous-même, vous permettent d'avoir un bon point de vue sur le sujet, et du coup, de mettre en place vos petites routines
pour vous améliorer et pour justement vous-même vous apprécier la vie parce que vous vous appréciez, etc. Je vous rappelle que si vous désirez avoir la mâchoire plus carrée et un cou plus large, plus musclé, eh bien c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr qui vous propose à la fois les gommes d'entraînement pour les muscles massétaires qui vous permettent d'avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton, également qui vous propose le muscleur de cou pour avoir une nuque solide et un cou de taureau. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez accéder à mon programme Glow Up 100% gratuit, 100% offert, et ben c'est toujours également lien en description. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et on se dit à la prochaine.